Nous avons passé le mot, madame, et on a demandé à nos hommes de garder leurs oreilles ouvertes. Mais jusqu'à présent, personne n'a entendu parler de quelqu'un qui se promènerait avec beaucoup d'argent sur lui. Oui, c'est exact, Madame Grace. J'ai même parlé aux garçons Niaopé dans les rues, mais personne ne sait rien non plus. Vous êtes tous les deux des incapables. Est-ce que je vous paie pour que vous vous pavaniez et draguiez les filles partout en ville? Si vous ne pouvez retrouver l'argent, alors pourquoi je vous paye? Que Harriet soit coupable ou non, peu importe, nous la soutiendrons. Mais que tu ailles la voir dans sa cellule, que vous complotiez tous les deux et que tu reviennes ici en nous racontant des choses dont on n'est pas au courant, ça montre que tu ne nous fais pas confiance, Cozy. C'est comme ça qu'on le ressent, tu nous ignores. Vous êtes tous virés dehors! Vous pouvez pas faire ça. Dehors! Et qui va faire le ménage pour Hey! vous avez pas le droit tous de nous de ma traiter maison, comme allez! ça. Comment ça, y en a pas dans le pays? Je veux ces sneakers. Moi et ma petite amie, on les veut, ok? Dans toutes les couleurs. Il y a sûrement une solution, mec. Mec, l'argent n'est pas un problème. La police devrait être dehors, pour essayer de trouver le vrai meurtrier dans cette affaire. Au lieu de gaspiller les ressources du gouvernement dans un procès inutile. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est scandaleux, vous pouvez pas faire ça! Espèce de Silence! C'est ma maison ici, ma maison, mes affaires! Je t'ai vu traîner un peu partout dans ma maison, qui sait si ce n'est pas toi? Alors c'est ce que vous pensez de moi? J'ai vaincu des hommes comme Jerry Mack. Pour qui ce garçon se prend-il? Je ne serais pas battue par un procureur mal payé dans un costume bon marché. Ça, c'est ma sœur. Vous savez, la plus grosse erreur que Sandra a faite, c'est d'avoir appelé cette femme Harriet à la barre. Quand j'en aurai fini avec elle, elle regrettera d'avoir voulu jouer avec moi. Bakang, tu ne devrais absolument pas sous-estimer cette femme. Harriet Koza, tu sais, je n'ai pas peur de cette femme. Ma tante, je t'assure, je sais exactement ce que je fais. Fais-moi confiance. Vu y soit. Combien de fois as-tu entendu Jerry assis sur cette chaise dire la même chose? Oui, c'est vrai. Je veux juste te dire une chose. Je ne compte pas mourir de sitôt. Écoute, s'il te plaît, Bakang. Mon cher frère est mort en essayant de mettre cette femme derrière les barreaux. Ok, écoutez, je comprends bien tout ce que vous dites, Madame Boy. Bakang, ta tante essaye de te faire prendre conscience de la bête à laquelle on a affaire, c'est tout. Cette femme est une sorcière. Ok, Tante Boy. La sorcière dont tu parles. Moi, Bakang, je l'enverrai en prison. Je ne vais pas perdre cette affaire. Aucune chance. Merci d'être venu. Tout le monde t'envoie son soutien à Harriet. Comment tu tiens le coup? Je suis toujours en vie. C'est tout ce qui compte, je suppose. Ne t'inquiète pas, ça sera bientôt fini. Tu as été très bien hier. Je pense que c'est ton ticket de sortie. Je l'espère. Et avec un peu de chance, ça va apprendre à ce Bakang à me laisser tranquille. En parlant de lui, Sandra veut que je te dise qu'il est très vicieux et que tu dois être vraiment très prudente. Oh, j'ai eu affaire à bien pire que lui. Ne t'inquiète pas, ce sera bientôt de l'histoire ancienne. Alors, dis-moi un peu. Tu penses qu'on peut... Non, on ne peut pas. C'est un homme qui a des valeurs. Il ne prend pas de pot de vin, donc je ne veux même pas prendre le risque. Très bien, je te comprends. Chacun, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as fait beaucoup pour moi, pour nous. Je sais à quel point tu aimes cette famille. Ouais. Tu sais, j'ai pensé que toi et Brutus, vous saisiriez cette occasion pour reprendre l'affaire. Je ne t'en veux pas de penser ça, on l'a déjà fait beaucoup de fois auparavant. Mais je ne suis plus cette personne maintenant, Harriet. Et je parle aussi au nom de mon oncle.
Tu as tout mon soutien. Merci. Il n'y a que Kagiso qui ne me soutient pas. Inutile de parler de Monsieur le dur à cuire. Il n'est pas important. Tu vas bientôt sortir d'ici. Je te le promets. Alors tiens bon. Merci, fils. Madame Koza, comment était votre relation avec votre mari avant sa mort? Nous étions heureux. On planifiait le mariage de notre fille, Kiabetsue. MZ était si excité. Il voulait rejoindre notre fille et son nouveau mari pour leur lune de miel. Je pensais que c'était vraiment idiot, mais MZ était très têtu. Je pense qu'il voulait juste aller à Paris. Comme c'est mignon. Tout ça, c'était avant qu'il vous dise qu'il allait vous quitter pour votre bonne. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Je ne sais vraiment pas d'où Kagiso tient cette idée. MZ m'aimait, nous étions heureux. Diriez-vous qu'il était engagé et loyal? Absolument à 100%. Donc, ce que vous dites, c'est que votre mari ne vous a jamais trompé. Mon mari ne m'a jamais trompé. Et j'apprécierais que vous arrêtiez de dire du mal des morts. Alors, Madame Koza, dites-moi, comment vous expliquez qu'il est le père d'un enfant avec la même femme pour laquelle il a dit qu'il allait vous quitter? Objection. Si des poursuites ont été engagées pour des tests ADN, je pense que le procureur devrait en communiquer les résultats au tribunal. Ça me semblerait juste. Maître Stein a raison. À moins que vous n'ayez des preuves, vous vous abstiendrez de poursuivre cet interrogatoire, compris? Merci, votre honneur. Mes excuses, madame. Kagiso, pourquoi nous inviter à déjeuner au lieu de nous livrer ce qu'on attend? Ce déjeuner n'est qu'une petite attention spéciale. C'est de la part de Madame Mabouza pour vous. Non, franchement, vous savez bien que je n'aime pas ça du tout. Faites-moi confiance. Très bien, mais alors si je viens, je veux absolument ma poudre, ok? Oui, c'est d'ailleurs l'une des choses qui sera discutée. Oh, je vois. Et pourquoi ne pas en discuter maintenant? Non, soyez patient de la mini. Ça en vaudra la peine. Très bien, à tout à l'heure. Ta mère ferait mieux de sortir un lapin de son chapeau. Il n'était pas impressionné, j'espère qu'il ne discutera pas avec les Ouais, autres. je m'inquiète plus de ce que ma mère prépare. Elle n'a pas les idées claires ces derniers jours. Tu sais, elle perd la tête quand il s'agit de Gift. Espérons que ce déjeuner ne soit pas notre dernier pas. Madame Koza, j'ai une théorie. Vous voyez, quand vous avez finalement découvert que votre mari vous trompait, vous êtes allé lui parler. Quand il vous a dit qu'il vous quittait, vous avez fait quoi? Vous l'avez tué. Parce que vous ne vouliez pas perdre toutes les choses luxueuses que vous aviez grâce à lui. La maison, les voitures, absolument tout. Et puis est arrivé Jerry Mack. Un homme qui a été une épine dans votre pied pendant très longtemps. Et il avait un enregistrement de vous avouant avoir tué votre mari. Et qu'est-ce que vous avez fait, Madame Koza? Vous l'avez tué aussi. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne vouliez pas risquer d'aller en prison. Vous avez couvert vos traces pendant si longtemps que Jerry Mack était enfin sur le point de vous tomber dessus. N'est-ce pas vrai? Objection. Est-ce bien la vérité, Madame Koza? Aussi fascinant que ce soit d'écouter les histoires à bracadabrantes de l'accusation, le tribunal s'appuie sur des faits. Il ne devrait se référer qu'aux faits présentés en preuve. C'est ridicule. Retenu. Procureur. Je vais vous avoir.
Je pense que ça a l'air parfait. Maman, qu'est-ce que tu vas leur dire quand ils vont arriver? Je vais leur dire la vérité. Bonjour à tous. Grace. Qu'est-ce qu'on fait chez toi aujourd'hui? J'aimerais bien le savoir aussi, Grace. Personnellement, je suis juste ici pour récupérer ma marchandise. Tout ça est un peu mystérieux. Si j'avais voulu de la nourriture, j'aurais mangé chez moi. Depuis quand on doit aller chercher nos livraisons nous-mêmes? Mon Dieu! Une femme ne peut pas vous gâter un petit peu? Après vous avoir cuisiné un bon repas, allez, détendez-vous, sinon vous risquez de faire de l'hypertension et ce n'est pas bon pour vous. Venez, joignez-vous à moi. Allons-y, les enfants. Je sais pertinemment que ce trophée n'a jamais été dans mon coffre. Je ne l'ai jamais mis là. En fait, la première fois que je l'ai vu, c'était quand la police est venue chez moi. C'est faux! Cornelia a dû le mettre là. Vraiment. Madame Cosa. Comment Cornelia a fait ça? Comment? De quelle manière? Quoi? Par magie? Parce que quand la police est arrivée chez vous, le coffre-fort n'avait pas été trafiqué. Exactement. Alors comment? Mon avocate a déjà établi que Cornelia a été impliqué dans quelques cambriolages. Il a peut-être vu la combinaison du coffre. Je vous pose encore la question. Comment et quand? Il avait libre accès à ma maison. Il a pu se faufiler quand j'ai ouvert mon coffre. Comme c'est pratique. Comme c'est pratique. Ah, vous allez souvent à Tembisa, Madame Cosa? Pas très souvent. Alors, que faisiez-vous là-bas le jour où Jerry Mack a été tué? Tu sais comment est Dorine. Elle a couru vers la scène, hop, hop, hop. Mais nous savions tous qu'avec sa voix de vibrato, elle ne pouvait pas chanter. À ce moment-là, les râteaux rêvaient que le sol s'ouvre et l'avale pour soulager ses oreilles. D'ailleurs, au service commémoratif, même Mbouli était présent et lui aussi n'en pouvait plus de l'écouter chanter. Vous auriez vu sa tête. Skumbuzo, si tu veux, tu peux demander à ta femme, elle était là, elle te racontera. Oh oui. Grace, c'est vraiment un moment très agréable. Mais pourquoi sommes-nous ici, vraiment? Eh bien, la raison est simple. C'est parce que nous tous ici, nous sommes une famille. Et parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, alors... quand des problèmes se présentent, il faut appeler la famille et avoir une discussion avec eux. Attends un peu. Où est notre marchandise? Notre maison a été cambriolée. Et alors, en quoi est-ce notre problème? Ils ont volé l'argent, qui devait servir à payer les Colombiens, donc... il n'y a pas de cocaïne cette semaine. Quoi? Me dis pas de me calmer. Hey, range ton arme. Attends, laisse-la parler. Qu'est-ce qui s'est vraiment suffit. passé ici? Vous rendez l'argent ou vous apportez la cocaïne? Ne faites pas ça. Assieds-toi, crétin. Bien. Vas-y, tire-moi dessus, Skumbuzo. Mais en quoi est-ce que ça va nous aider, hein? Où allez-vous trouver votre cocaïne ou un nouveau fournisseur? Fournisseur, mon œil, toi et Harriet, vous êtes pareils toutes les deux. Vous jouez au même jeu. Ne t'avise surtout pas de me comparer à Harriet. Nous ne sommes pas pareils. Je viens de te dire que tout ça, c'est un désastre. Nous devons donc trouver une solution et très rapidement. Grace, est-ce qu'on peut savoir quel est ton plan? J'ai besoin que vous me donniez l'argent de la semaine prochaine à l'avance. T'es complètement folle. Bon sang. C'est des conneries. Je vous rembourserai sur les 3 prochaines livraisons, sinon on ne peut pas avoir de stock. Nous devons payer les Colombiens. Nous devons sauver notre relation avec eux avant qu'il ne soit trop tard. S'il vous plaît, j'ai besoin que vous compreniez. Si vous ne me donnez pas l'argent, il n'y aura plus de stock. Si nous n'avons pas de stock, nous ne pouvons pas vendre. Et si nous ne pouvons pas payer les Colombiens rapidement, alors autant les oublier. Et où trouver un autre fournisseur? Harriet est en prison? Je suis tout ce que vous avez.
Comme je l'ai dit, je ne garde pas de traces de toutes mes allées et venues. Vraiment, laissez-moi juste vous rafraîchir un peu la mémoire. Rapidement, il y a un enregistrement de vous arrêtant dans un garage de Tembisa, où on vous voit mettre de l'essence dans votre voiture. Et verser aussi de l'essence dans un bidon. Donc, pouvez-vous nous dire à quoi allait servir le bidon? Oh, ça doit être ce jour-là, quand un de mes camions est tombé en panne. Il n'y avait personne d'autre pour apporter de l'essence au chauffeur, alors j'ai dû y aller. Votre camion? Oui. Maître, votre camion est tombé en panne d'essence. C'est drôle parce que nous avons vérifié et revérifié et revérifié et revérifié. Et aucun de vos camions n'utilise de l'essence. Oh là là là. Donc, quel est ce camion, Madame Koza, qui utilise de l'essence? Répondez-lui, Parce allez. que tous vos camions marchent au gasoil. Répondez-lui, on vous entend plus. C'est pas à vous que je parle. C'est pas à vous. Silence. Que je parle. n'importe quoi. Allez, vas-y, dis-le que c'est toi. Tu vas bien, maman? Oui, je vais bien. Merci. C'est très risqué d'être honnête avec les Big Five, mais ça semble avoir payé. Alors pourquoi tu leur as dit que tu t'étais occupé du coupable? Et que voulais-tu que je dise? J'avais déjà l'air d'une idiote devant eux, alors... Oui, mais tu as choisi de ne pas t'occuper du coupable, justement. Le vrai voleur qui a volé l'argent. Bébé. Je ne suis pas d'humeur, Bonté. Et toi, là? Ça t'a plu de voir des gens pointer une arme sur ta mère? Quel genre de psychopathe t'es? Tu m'as vu voler l'argent, Je sais vraiment? très bien que c'est toi qui l'as volé. Prouve-le. Prouve-le, Bonté. Tu te comportes comme si tu commandais ici, et si tu commences pas à Oh, et terre... qu'est-ce que tu vas faire? Viens! Allez! viens. Arrêtez! Les enfants! On en a fini avec ça, alors est-ce qu'on peut passer à autre chose? Ok, je dois inventer une histoire crédible à raconter aux Colombiens. Vous deux, allez trouver quelque chose d'utile à faire. Toi aussi, Koza, et arrêtez de me fixer. Allez, tout le monde dégage de ma vue. Dehors! Bébé, je vais te servir un jus de fruits. Du jus de fruits, tu ne vas pas bien, bébé. Je ne bois pas de jus de fruits, moi. Allez, bébé, tu sais que ce soir, nous allons être occupés. J'ai besoin que tu sois sobre. Et ouais. Et voilà, tout le monde est juste prendre du servi. jus. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ce jus tout de suite. Roy, rends-le-moi. Allez, rends-lui. T'as pas besoin de boire. Arrêtez les gamineries. Enfin bref, l'affaire se déroule très bien. Ça se passe bien maintenant, nous avons Harriet exactement là où nous voulons qu'elle soit. C'est parfait, car cette cassette prouve qu'elle a acheté de l'essence pour brûler la maison de Jerry. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que Jerry a ressenti quand tout ceci est arrivé. S'il te plaît, ne pense plus à tout ça, mon amour. D'accord? Tout sera bientôt terminé. Oui. Écoute-moi, Tomboy. Harriet va passer un long moment en prison. Un très long moment. Inspecteur. Aujourd'hui, c'était très mauvais. Y a pas à dire, ça s'est vraiment très mal passé. Personnellement, je suis Ouais. énervé parce que je n'arrive pas à savoir ce qui s'est vraiment passé. Je suis complètement perdu, je sais plus quoi penser maintenant. Chaka, tu as entendu maman. Elle a dit qu'elle avait de l'essence pour brûler des trucs de la vieille maison. Tu peux pas changer d'avis à chaque fois qu'il y a Ok, du nouveau. alors dis-moi comment tu te sens à propos du fait qu'elle change son histoire à chaque fois, hein? Tu trouves pas ça frustrant? Oncle Brutus, sortons d'ici et allons prendre quelques verres, j'ai besoin de Le prendre... voilà, le voilà celui-là. Hé, Cosy, viens.
Viens par là, toi. Si jamais j'apprends que t'as quelque chose à voir avec le meurtre de mon frère, je vais te montrer qui je suis, Cozy. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Je te donnerai tellement de coups de canne que tu me demanderas de te tuer. Je te tuerai et je dirai à tout le monde que je te fais. Voilà, voilà ce que je te promets, hein. J'espère que c'est clair pour toi, hein. Brutus. Ouais, quoi? Tu le sais bien. Tu ne me fais pas peur. T'es sûr, Cozy? T'es bien sûr de toi? C'est bon. T'en es vraiment sûr? C'est bon, arrête, Crois-moi, Brutus. je vais te tuer. Ça suffit, ça ne Allez, sert à maman, rien. calme-toi, oui, bien c'est sûr. Ah oui, je ridicule, te tue, c'est dis Oui, oui, je te crois. Va avec Allez, Chaka viens, prendre Brutus. l'air. Tiens, Allez, sortez prends-moi. boire. Ça devrait te Qu'est-ce calmer. que tu veux que j'en fasse? Allez. Te détendre. Arrête de le provoquer. Tiens, serpent. Maman, pourquoi t'es allée à Tembissa pour faire le plein? Je te l'ai déjà dit, j'avais des trucs à brûler de la vieille maison. C'était juste avant qu'on déménage. Alors pourquoi t'as pas dit ça au tribunal? Ah, parce que tu crois qu'il m'aurait cru? Chérie, regarde ta réaction. Maman, c'est vraiment pas comme s'ils avaient cru l'histoire que t'as racontée. Les gens vont toujours remettre en question la vérité. J'ai quitté le dépôt. J'ai fait un tour en voiture. Je ne savais pas que je deviendrais le suspect d'un meurtre. Kéa, je n'ai tué personne.